livre? C'est le premier livre, voilà, qui est sorti en février dernier. Donc c'est un livre de fantasy, c'est le premier tome, sur 2 seulement. Donc le deuxième tome sortira en janvier prochain. Alors c'est l'histoire d'Aiden, qui est une personne de 27 ans, un petit peu paumée, un peu torturée, qui vit à Cleveland. Et il travaille dans une morgue en fait, là-bas. Et donc suite à un meurtre, il se retrouve embarqué dans une histoire un peu incroyable. Et une personne va l'emmener dans un monde parallèle qui s'appelle Arianor, qui est peuplé de magie, de tous les êtres mythologiques qu'on connaît en fait. Et le monde d'Arianor en fait donne un sens réel presque à la mythologie qu'on connaît. Voilà, ça donne. C'est une histoire qui pourrait montrer que ça pourrait être vrai. Voilà, que tous les personnages, toutes les créatures qu'on connaît dans nos légendes, en fait, pourraient avoir une réelle vie là-bas. La réalité dépasse la fiction? Ouais, ça serait l'idéal. Ouais. Okay, merci Arnaud. Guillaume Guégan. Oui. Guillaume Guégan, alors, Mei et Mildred sur l'échiquier de la mort, mais il y a aussi les amants du crépuscule, il y a aussi le pouvoir ancestral. Vous êtes très, très prolifique, monsieur. Lequel vous me proposez là? Le pouvoir ancestral, la Noxiance. La Noxiance est un thriller façon Harry Potter que ne renierait pas J.K. Rowling, selon le blog d'Émilie. Pourriez-vous nous faire le pitch? Alors, c'est l'histoire de 3 adolescents qu'on suit, ça se passe à New York. Et c'est des sorciers, parce que jusqu'à présent, les sorciers ont vécu dans l'ombre des humains, cachés à New York et partout dans le monde. Ils se sont développés dans une société parallèle. Et du coup, 3 adolescents donc, qui sont des sorciers, qui le savent, et découvrent en fait qu'ils sont l'objet d'une prophétie. Donc ils interrogent leur famille qui ne veut pas leur répondre. Et voilà, donc ils vont enquêter pour essayer de découvrir pourquoi ils sont cités dans cette prophétie, alors qu'eux, ils veulent juste vivre leur vie comme des ados normaux. Même s'ils sont sorciers, ils veulent être comme tout le monde. Voilà. D'accord, là on part à l'aventure et sur les traces de « À la mort des 7 sages viendront les 4 gardiens ». Oui, c'est ça. D'accord. Parce que, du coup, il y a un assassin qui décime les doyens des sorciers. En gros, c'est les plus hauts dans le gouvernement. Donc voilà. Donc tout est lié, il faut essayer de comprendre les liens qui unissent tous ces événements, quoi. Quelle aventure et quelle intrigue. Maria Amini, bonjour, partenaire de sang. Livre 1, l'éveil. Il y a beaucoup d'éveil aussi sur ce salon, hein, j'ai l'impression. Oui. Éveillé à la science-fiction. Tout à fait. Alors, ça met en scène un univers de vampires avec des anges en arrière-plan. Et une belle femme, hein, une belle vampire sur... Alors, ça met en scène un univers où Dieu a créé les anges pour guider les humains. Parmi eux, il y a Lucifer, qui est un peu décalé, qui ne sent pas à sa place. Lorsqu'il arrive sur Terre, il découvre qu'il est empathe, c'est-à-dire qu'il emmagasine les émotions des gens. Il les ressent comme si c'était les siennes. Comme il les emmagasine tout en même temps, c'est horrible et Dieu panique, il l'envoie en enfer. Alors pour se venger, il va créer des vampires. Une petite métaphore sur l'intelligence émotionnelle, c'est ça?